Bonjour, bienvenue sur Actu du Monde TV. Un cas sans plus tarder, voici le titre du journal. Le 28 décembre 2025, la Floride est devenue le centre de l'attention mondiale. À Mar-a-Lago, la résidence du président américain Donald Trump, s'est tenue une rencontre diplomatique très attendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une rencontre chargée d'espoir, mais aussi de tension, car derrière cette poignée de main se cache l'une des crises les plus graves de ces dernières années, la guerre en Ukraine. Si la première partie vous a plu et que vous aimeriez continuer à suivre la suite de l'information, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre confiance. Depuis 2022, le conflit oppose l'Ukraine à la Russie, plongeant des millions de personnes dans l'incertitude et transformant l'équilibre géopolitique mondial. Malgré plusieurs négociations et médiations internationales, aucune solution définitive n'a réellement abouti. C'est dans ce contexte lourd de conséquences que Zelensky a fait le déplacement jusqu'en Floride, espérant obtenir un réel progrès vers la paix. À son arrivée à Mar-a-Lago, Zelensky a été accueilli par Donald Trump sous le regard des caméras et des équipes diplomatiques. Les deux dirigeants se sont ensuite réunis pendant près de 2 heures pour discuter d'un plan de paix présenté comme l'un des plus avancés depuis le début du conflit. Au cœur des discussions, une proposition de paix en plusieurs points, des garanties de sécurité pour l'Ukraine sur le long terme et l'avenir des régions les plus disputées, notamment le Donbass et certains territoires occupés. À l'issue de la rencontre, Donald Trump s'est montré prudemment optimiste, affirmant que les deux parties pourraient être très proches d'un accord historique. Zelensky, lui, a reconnu des avancées importantes, tout en rappelant que plusieurs sujets critiques restaient encore sans réponse, notamment la durée des garanties américaines et certaines conditions de sécurité essentielles pour son pays. Si les négociations semblent avoir progressé, elles laissent néanmoins de lourds défis. Le statut des territoires occupés, la sécurité des installations stratégiques comme la centrale de Zaporizhia, ainsi que la position de la Russie restent des points extrêmement sensibles. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochaines semaines afin de tenter de finaliser un texte plus concret. Cette rencontre s'est déroulée dans un contexte particulièrement tendu. Au même moment, l'Ukraine continuait de subir des frappes et des attaques de grande ampleur, rappelant que pendant que la diplomatie avance, la réalité du terrain reste dramatique. Aujourd'hui, beaucoup voient cette rencontre comme une étape clé, peut-être décisive, dans la recherche d'une paix durable. Mais rien n'est encore gagné. Entre diplomatie, stratégie et enjeux politiques, le chemin vers la fin du conflit semble encore long. Reste désormais à savoir si les promesses annoncées à Mar-a-Lago deviendront, un jour, une réalité pour les millions d'Ukrainiens qui attendent la paix. C'est la fin du journal présenté par Anissa Kait. Passez une excellente journée accompagnée